m'appelle Aziza Galila, je suis coach et formatrice depuis 15 ans. Une des choses aussi qui est très importante pour moi, c'est la capacité à créer la confiance et établir des relations de qualité telles que l'estime de soi des personnes que je rencontre s'en trouve renforcée et que, de fait, eh bien, elles soient en capacité d'accéder à une forme d'autonomie et à la responsabilité de leurs choix et de leurs actes. Dans ma carrière professionnelle précédente, j'étais directrice générale adjointe d'un studio de production et je dirigeais plus de 200 personnes, des créatifs et des prestataires qui étaient situés sur 3 continents, les États-Unis, avec le Canada et les États-Unis, l'Asie du Sud-Ouest avec la Corée du Sud, l'Europe, l'Europe de l'Est. C'était passionnant comme travail et c'était aussi très complexe et j'éprouvais à cette époque-là 2 sentiments. Le premier, c'était la solitude du dirigeant, que j'ai appris après que ça s'appelait comme ça. J'avais personne à qui parler de mes problèmes. Et puis le deuxième, c'était le complexe de la langouste. J'ai aussi appris plus tard que ça s'appelait comme ça. C'est-à-dire que moi, je n'avais pas du tout été préparée à gérer des choses de cette ampleur-là. Et donc, j'imaginais que je faisais mal ce que je faisais. Au niveau de mes équipes, j'observais également 2 choses. L'une était que si le climat, l'ambiance, les relations au sein de l'équipe étaient positives, étaient fluides, eh bien, le projet, la qualité se voyait à l'image. S'il y avait des tensions, s'il y avait des difficultés, ça se voyait également à l'image. En tout cas, on vivait les choses avec beaucoup plus de difficultés et de douleurs. Forte de ces observations et de mes ressentis, j'ai cherché à me former, avec l'idée que si je renforçais mes compétences à moi, eh bien, les choses allaient s'arranger. C'est comme ça que je me suis formée au coaching. J'ai, à l'occasion de cette formation, découvert un univers qui m'a passionnée. Un univers qui faisait résonance à toutes mes préoccupations et au fait que, pour moi, l'humain, dans l'organisation et dans l'entreprise, devait avoir une place centrale. Et j'avais besoin de m'outiller pour les aider. Donc j'ai suivi cette formation avec grand bonheur, avec beaucoup d'expérimentation personnelle et d'évolution personnelle, mais également je pouvais déjà dès la formation en faire profiter mon studio, puisque à l'époque il y a eu une introduction en bourse, donc j'ai été amenée à conduire des entretiens, des réunions, des rencontres qui étaient assez touchy hein, et délicats, et j'ai senti, j'ai éprouvé moi, combien, quand on est soutenu, combien, quand on est aidé, c'était la force du groupe dans lequel de ma promotion, eh bien, on pouvait assumer et réaliser des choses que je n'imaginais même pas que j'aurais pu faire, je ne sais pas moi, 6 mois avant. Après une réflexion de presque 1 an et demi, j'ai choisi de réorienter ma carrière professionnelle et de me consacrer au coaching pour mettre mes compétences au service d'autres personnes, dans d'autres organisations et d'autres milieux, parce que j'ai pensé modestement que je pouvais être d'une utilité dans les organisations. En tant que formatrice, j'ai participé au sein de l'école de Transformance à la formation de plus de 300 coachs sur 10 années. J'ai également été membre de staff dans l'école du réseau belge, parce que chez Transformance, nous sommes un réseau d'écoles. Et il y a des écoles en France, mais il y en a également une au Maroc et une en Belgique. Et c'est une force aussi que nous travaillons en réseau, parce que ça nous permet d'échanger des pratiques, de voir des environnements différents et donc de nous nourrir encore plus des expériences des autres environnements et des autres contextes. J'espère vous avoir transmis mon enthousiasme, mon énergie et mon plaisir à accompagner des personnes et des équipes pour leur épanouissement professionnel.